Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez tous très bien. Donc dans cette vidéo, je suis très heureux de faire une unboxing d'un jeu que j'attendais pas depuis spécialement un moment, mais comme il me tardait de le recevoir, j'avais l'impression qu'il mettait des lustres à arriver, alors que dès qu'elle me l'a envoyé, ça a mis une semaine. C'est un jeu qui vient de Slovanie et il est sur la mythologie slave. Donc je ne l'ai pas ouvert, il est dans un joli paquet cadeau étoilé. Vous voyez. Alors, ça me tenait à cœur d'acheter un jeu sur la mythologie slave, pardon, mais qui est fait par quelqu'un de là-bas, pas par un Américain ou un Anglais, parce que souvent ils déforment tout, et je trouve que rien ne vaut mieux qu'un artiste slave pour raconter la mythologie de son pays, de ses origines, quoi. Donc voilà, donc je suis très curieux de voir ce jeu. Est-ce qu'il va me plaire ou pas? J'ai commencé à faire quelques traductions parce que il n'y a pas de guidebook qui va avec ce jeu, mais l'artiste m'a envoyé en écrit ce que voulaient dire certaines arcanes du tarot. Donc pas toutes, mais quelques-unes. Alors, il est dans une boîte en bois. Ça, par contre, je ne savais pas. Je le découvre avec vous. Je ne savais pas qu'il était dans une boîte en bois. Et on dirait qu'il y a même du tissu. C'est une jolie boîte en bois. Donc c'est un jeu auto-édité. Hein. Ah, elle est très jolie la boîte en plus. Hein. Vraiment, regardez. Il y a du tissu rouge. Vraiment très joli. Et voici donc le jeu. Donc il est un peu dark, un peu sombre, c'est pour ça que je l'avais pris. Par contre, il est mélangé. Alors voici le dos par exemple. Donc il y a deux nuages avec une licorne. Il y a un nuage avec un œil. Je ne sais pas si vous allez bien le voir. Je sais pas. Oui. Voilà, il a les contours rouges mat. Donc les contours rouges mat en général, ça tient le coup. Les cartes les arcanes sont de bonne qualité. C'est pas non plus la qualité du siècle, mais ça va. Elles sont de qualité correcte quand même. Par contre, elle disait que c'était du 350 grammes. Je ne pense pas que ce soit du 350 grammes, mais c'est plutôt du 300. Mais ça va, honnêtement, ça reste quand même de bonne qualité. Et pour le prix, franchement, un jeu auto-édité, plus la boîte, plus tout, franchement, c'était... Je crois qu'il coûte, ça revient à une quarantaine d'euros. Donc franchement, ça reste honnête. Hein. Alors, ça m'embête parce qu'il n'est pas trié. Bon, mais tant pis. Hein. Je vais peut-être vous présenter, ici, il y a les arcanes majeures qui sont à la fin et qui sont à part quand même. Voilà, donc je vais commencer par les arcanes majeures. Alors, si on le compare à un grimoire, c'est des arcanes un peu plus grandes, plus larges et plus hautes. Légèrement, non, la hauteur est identique, c'est juste la largeur. Alors, l'arcane du fou va représenter Cathèse, c'est-à-dire c'est un peu comme un Pan, en fait, comme le dieu Pan. Alors, le magicien, nous avons plein de sorcières qui dansent au clair de lune.
Alors, l'impératrice, il s'agit de la princesse maudite Véronica, qui est mi-main, mi-serpent. L'impératrice, hein. Donc, je me trompe, voilà. Donc, c'était une princesse qui s'appelait Véronica, qui a fini par être maudite. Et c'est pour ça, donc, elle est devenue mi-serpent et mi-humaine. Alors, la papesse, c'est Mokos. Mokos est l'une des plus hauts personnages féminins du panthéon slave. Alors ensuite, on a l'empereur, qui est le roi Matjaz, M-A-T-J-A-Z. Le roi qui dort sous la montagne face à Pékin. Donc c'est peut-être le nom... Ensuite, le hiérophante. Donc, le hiérophante, c'est Triglav. Alors, c'est un être à 3 têtes. C'est un être à 3 têtes qui règne sur le paradis et l'enfer. Donc, on présume que la tête en forme de soleil doit régner sur l'enfer, sur le paradis plutôt. Et les deux autres sur l'enfer. Les amoureux. Alors, il s'agit d'un homme et d'une femme sauvage. Le chariot, c'est semblage. Des chevaux tout décharnés. Alors, le chariot, c'est donc semblage. C'est le grand chariot noir conduit par une paire de chevaux démoniaques. La force, qui est un 8, donc comme donc si vous connaissez le rider, vous connaîtrez ce tarot. Hein. Donc la force, ça représente le dragon Ludjublijana. Je m'excuse pour la prononciation. Hein. 9, l'ermite. C'est Lesnik, qui est un esprit de la forêt. La roue de fortune, donc c'est un rouet appartenant à Mokos, qui est la papesse en fait. Hein. Donc si on reprend la papesse, elle doit être... Voilà. Donc on reconnaît un... Je sais plus comment ça s'appelle, c'est pas une cardeuse, c'est pas une cardeuse ces appareils, mais ça non, c'est là où se pique la Belle au bois dormant d'ailleurs il me semble. Donc voilà, donc ça a carrément un nom. Et cela s'appelle Lesnik. Non. C'est un rouet, tout simplement. Donc c'est le rouet qui se trouve donc sur l'arcane de la papesse de Mokos. Ensuite, la justice. Alors la justice, c'est Seftoride, Dieu à 4 têtes qui permet de voir le passé, le présent et le futur. J'ai dit 4 têtes, mais j'ai... Ah oui, non, la lune est considérée comme une tête, donc. Le pendu. Petit, c'est le genre d'illustration qui m'aurait fait très peur.
le pendu. Donc le pendu c'est Parqueluch, Parquelejou, Trampus. Voilà. Donc là il faut chercher dans un dictionnaire sur les dieux et déesses slaves. Mais c'est très dur à trouver des dictionnaires en français sur ce sujet. La mort, ou l'arcane sans nom. Donc S-M-R-T, Smert, je ne sais pas trop prononcer. En 14, nous avons la tempérance, c'est-à-dire Kresmika, la fée de la forêt. En 15, donc là nous avons le diable. Il n'y a pas de... Il n'y a rien pour désigner le diable. La tour. La tour, c'est le château de Selge. Alors, s'il y en a parmi d'entre vous qui connaissent les noms que je dis, n'hésitez pas à me le dire dans vos commentaires. S'il y en a parmi d'entre vous qui connaissaient aussi également des livres en français qui traitent le sujet de la mythologie slave, je serais très intéressé. N'hésitez pas à me le dire. Donc, l'étoile qui... Pour la lune, l'étoile et le soleil, c'est donc une interprétation classique de l'auteur. La lune. Et le soleil. Pour le jugement, nous avons... Oh, il ressemble beaucoup à Hécate. Rogens ou les destins. 3 femmes qui prédisent le destin. Et en 21, donc le monde, il s'agit du poisson Pharonica qui dort sous la mer et provoque des tremblements de terre. Voilà. Donc sachez que si vous commandez ce jeu, il ne faut pas hésiter à demander à l'artiste de vous envoyer les significations des arcanes. Donc vous voyez, vous aurez juste le nom du personnage qui est représenté dessus. Mais bon, à partir de ça, si il existe des livres sur la mythologie slave, on peut réussir à trouver quelque chose. Puis prochainement, je sais qu'il y a un tarot de chez Tarot TK Studio qui va sortir sur la mythologie. Alors, je ne sais pas trop si ça va être vraiment sur la mythologie slave, je ne suis pas sûr. Je sais que ce sera la mythologie nordique, mais nordique, ça comprend plusieurs mythologies. Donc là, nous passons aux épées. Alors, pour les épées, alors ça va être plus compliqué parce que j'ai envie de continuer par là, voilà. Non, pardon. Donc, alors là, nous avons le 2 d'épée, donc qui représente 2 loups. Je regarde, parce qu'après, il faut que je... Pour le reste, j'ai pas fait la traduction, en fait. Et il me tardait tellement de découvrir ce jeu que j'ai pas pu attendre de finir la traduction pour... Bon, je sais que la reine d'épée représente Baba Gaïa, hein, le 6 d'épée. Le 6 d'épée. Non, il n'y a rien sur le 6 d'épée. Alors oui, pour les nombres, elle a utilisé les motifs qui sont symboliquement liés à chaque nombre.
Pour le numéro 2, elle a utilisé 2 loups-garous qui provoquent l'éclipse lorsqu'ils se battent. Le numéro 3 sont 3 crépuscules. Ouais. De jeunes garçons au visage pourri. Oui, c'est le cas. 4 et Védez, un chien à 4 yeux. C'est le cas. Donc ça sera sur tous les 4, ça. 5, incube ou cauchemar sous la forme d'un chat à 5 pattes. 6, un énorme serpent qui fait le tour du château dans lequel vit la princesse Vésiana. 7, c'est Preglavica ou le browser qui peut prédire votre décès dans une période de 7 ans. Le 8, il y a du monde là. Donc le 8, c'est une chasse sauvage, ou on appelle également le Divja Jaga, qui est une horde de démons qui volent environ 8 jours autour de Noël et du Nouvel An. 9, et Duovin, un enfant maudit qui est moitié humain, mi-serpent. Et 10, c'est Désynctinique, le 10e enfant avec des capacités surnaturelles. Voilà, et donc là on retourne au 2, donc 2, toujours les 2 chiens, le 2 de coupe. Alors je regarde pour voir si... oui, non, c'est les mêmes, hein. C'est juste les images du fond, vous voyez, qui changent, mais les illustrations sont toujours identiques. Donc du coup, d'un point de vue numérologique, j'ai envie de dire que il est peut-être moins compliqué à utiliser ce jeu qu'un tarot lambda. Car les illustrations, par exemple les 3, ça reprend toujours... alors là, nous avons des coupes en arrière-plan, là nous avons sur l'autre des épées, vous voyez. Bon. Après, c'est vrai que c'est un tout petit artiste, mais bon, voilà, moi, il est bien. C'est un jeu qui me plaît quand même, malgré tout. Même si je pense que la mythologie slave est suffisamment vaste pour... Mais voilà, s'il y en a d'entre vous qui ont un livre sur à me conseiller sur la mythologie slave, je suis vraiment très preneur. N'hésitez pas. Donc là, nous sommes toujours sur les coupes. Donc c'est toujours, on reprend toujours les mêmes personnages que je vous ai décrits. Hein. Là, pareil, pour ce qui est des pentacles, c'est toujours pareil. Les 2 chiens, les 3 morts-vivants, le chien à 4 yeux, le chat à 5 pattes, le serpent de denier qui fait le tour du château de la princesse. Voilà, ça revient toujours... Mais c'est un jeu qui dégage une atmosphère assez dark, je trouve, assez sombre, et c'est vraiment ce que je recherchais. Bon, c'est pas encore le jeu que je m'étais bien mis dans la tête, mais je vais bientôt le recevoir. C'est pas, mais celui-là il me plaît quand même pas mal. Hein. C'est pas tout à fait le jeu sombre de mes rêves que j'aurais voulu avoir
pour rehausser la balance, parce qu'en ce moment j'ai eu beaucoup de jeux chichi pompon, ou enfin chichi pompon, des jeux très doux. Donc c'est pour ça que je voulais des jeux un peu plus sombres, un peu plus dark. Et puis je sais pas, peut-être que par rapport aux choses auxquelles je suis confronté en ce moment, je ressens plus le besoin d'avoir ce genre de jeu auprès de moi. Ah, là on arrive donc aux personnages de cour. Donc là par contre, sur chaque arcane, nous allons avoir des personnages différents, c'est le cas. Donc le page des épées. Alors, est-ce que ça je l'ai traduit? J'ai pas l'impression. Page de baguette, page des tasses, une baguette. Voilà donc le page des épées. La reine des épées. Alors la reine des épées, c'est un genre de Baba Yaga. C'est pas tout à fait son vrai nom. Son vrai nom c'est Fentra Baba et elle est semblable à Baba Yaga. Baba Yaga c'est russe et Fentra Baba c'est donc slave. L'as des épées. Le roi des épées. Donc cavalier des épées, un joli centaure. Donc là nous passons au bâton avec le roi des bâtons qui est Svarog, le dieu du feu. Et donc le roi des épées c'est Perun, dieu du tonnerre, celui que je viens de vous dire. Cavalier de bâton. La reine de bâton, celle-là je ne l'ai pas traduite. L'as de bâton. Donc après, vous pouvez très bien vous en servir comme un tarot lambda, un rider normal. Hein. Page des bâtons. Le fait de connaître le nom du dieu et sa particularité, ça rajoute, on va dire, un plus au niveau de l'interprétation, je trouve. Le cavalier de coupe. La reine de coupe, le page de coupe, l'as de coupe, la reine de pentacle, l'as de pentacle, le page de pentacle, le roi de pentacle me plaît beaucoup. Enfin, me plaît beaucoup. C'est dommage que je ne suis pas allé plus loin pour la traduction. Je ne le vois pas. Et le cavalier de pentacle. Même les chevaux, vous voyez, ils ont des yeux très sombres, hein, n'est-ce pas?
Voilà, donc au final, le nom de ce jeu, je ne peux pas trop vous le dire parce que ben, il s'appelle Taroslav en fait, hein. Voilà, c'est son unique nom que je connaisse. Ben, c'est un jeu que je trouve pas mal. Alors, vous voyez, je ne sais pas si vous avez beaucoup de jeux qui font ça en fait. Moi, j'en ai pas mal qui ont ce problème. S'il y en a parmi d'entre vous qui ont ce problème qui ont ce genre de problème avec ce jeu, vous voyez, ça se courbe. Bon, et ça le fait, bon, c'est pas de la faute de l'artiste, hein, évidemment, mais bon, j'ai beaucoup de jeux, moi, qui se courbent comme ça. Alors au début, je pensais que c'était l'humidité, mais bon, honnêtement, là, c'est pas possible, hein. Enfin, dans ma maison, il fait jamais humide, donc avec ma mère, il y a tout le temps le chauffage à fond, donc c'est pas possible que... Voilà. Enfin voilà, un très joli jeu qui me plaît beaucoup. Bon, c'est pas le gros coup de cœur comme j'aurais souhaité que cela soit, mais voilà, je trouve que c'est un tout qui fait que c'est vraiment un joli jeu. Dans sa jolie boîte en bois, que voici. Donc il s'agissait du Taroslav que vous pouvez trouver sur Etsy. Je vous mettrai donc de toute façon sous la vidéo le lien du magasin. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.